Le 20 juillet 1973, le monde des arts martiaux et du cinéma a été secoué par une nouvelle tragique, la mort soudaine de Bruce Lee. Mais que s'est-il vraiment passé ce jour-là? Était-ce une mort naturelle ou quelque chose de plus sinistre? Plongeons dans les mystères entourant la disparition de cette légende. Bruce Lee, né Lee Jun-fan, était bien plus qu'un acteur et un maître des arts martiaux. Il était une icône, un symbole de force et de discipline. Mais derrière cette image de héros invincible se cachait un homme confronté à de nombreux défis. En 1973, Bruce Lee était au sommet de sa carrière. Il venait de terminer le tournage de Opération Dragon, un film qui allait devenir un classique du cinéma d'action. Mais derrière les projecteurs, Bruce Lee souffrait de maux de tête intenses et de convulsions. Le 20 juillet, il s'est effondré chez son amie, l'actrice Betty Ting Pei, et n'a jamais repris connaissance. La cause officielle de la mort de Bruce Lee a été attribuée à un œdème cérébral, une accumulation de liquide dans le cerveau. Mais cette explication n'a pas satisfait tout le monde. Des théories du complot ont rapidement émergé, suggérant que Bruce Lee aurait été empoisonné ou assassiné par des rivaux jaloux. L'une des théories les plus populaires est celle de l'empoisonnement. Certains croient que Bruce Lee aurait été empoisonné par des membres de la triade chinoise, une organisation criminelle. D'autres pensent qu'il aurait été assassiné par des rivaux dans le monde des arts martiaux, jaloux de son succès et de son influence. Mais pourquoi ces théories du complot persistent-elles? Pour comprendre, il faut analyser l'impact de Bruce Lee sur la culture populaire. Bruce Lee n'était pas seulement un acteur, il était un pionnier. Il a brisé les barrières raciales et a introduit les arts martiaux asiatiques dans le monde occidental. Sa mort a laissé un vide immense, et beaucoup ont du mal à accepter qu'une figure aussi puissante puisse disparaître de manière si soudaine et inattendue. Les théories du complot offrent une explication plus dramatique et satisfaisante pour certains. Mais au-delà des théories, il est important de se rappeler l'héritage de Bruce Lee. Il a inspiré des générations d'artistes martiaux et d'acteurs. Sa philosophie de l'eau, qui prône l'adaptabilité et la fluidité, continue d'influencer des millions de personnes à travers le monde. Mais revenons au mystère entourant sa mort. Il y a un rebondissement que peu de gens connaissent. En 1998, un rapport médical a révélé que Bruce Lee souffrait d'une maladie rare appelée hypersensibilité à l'aspirine. Cette condition pourrait expliquer ses maux de tête et ses convulsions. Et ce n'est pas tout. Des témoignages récents suggèrent que Bruce Lee aurait consommé des médicaments contenant de l'aspirine peu avant sa mort. Cette révélation pourrait offrir une nouvelle perspective sur les circonstances de son décès. Mais la question reste, pourquoi ces informations n'ont-elles pas été rendues publiques plus tôt? Certains croient que des intérêts puissants auraient cherché à cacher la vérité. D'autres pensent que la famille de Bruce Lee aurait préféré garder ces détails privés. La mort de Bruce Lee reste l'un des mystères les plus fascinants de notre époque. Que vous croyiez aux théories du complot ou à une explication médicale, une chose est certaine. L'héritage de Bruce Lee continue de vivre à travers ses films, ses enseignements et son influence durable. En résumé, la mort de Bruce Lee en 1973 a laissé de nombreuses questions sans réponse. Des théories du complot à des explications médicales, les mystères entourant sa disparition continuent de captiver le monde entier. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que Bruce Lee a été assassiné ou que sa mort était due à des causes naturelles? Laissez vos commentaires ci-dessous, likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo avec vos amis. Merci de nous avoir regardés et à bientôt pour une nouvelle vidéo historique fascinante.